Bienvenue sur Africa 24. Le 16 juin 2014, après plusieurs tractations, les responsables de l'ex-coalition rebelle Seleka, contraints d'abandonner le pouvoir en janvier 2014, et ceux des milices anti-Balaka qui les ont longtemps combattus, s'accordent pour accepter le principe d'une médiation afin de sortir le pays de cette longue crise. Ils ont porté leur choix sur le Guinéen Béni Diogo Kouyaté. Dans ce décryptage, il nous parle de la médiation qu'il a dirigée pendant 9 mois et des propositions pour une sortie de crise. Monsieur Kouyaté, bonjour. Présentez-nous votre activité de médiateur. Je suis, comme d'autres m'appellent affectueusement, le plus jeune médiateur du continent. J'ai juste quelques années d'expérience et l'une de mes expériences, c'est celle que je viens de boucler en 9 à 10 mois dans la crise centrafricaine tout récemment. Cela est parmi tant d'autres. Comment s'est déroulée la médiation que vous avez effectuée en République centrafricaine ? Alors, la médiation centrafricaine, je dirais qu'elle a été une très grande expérience pour moi. Aussi, ça a été une occasion de découvrir certaines réalités dans les médiations, mais surtout dans celles de l'Afrique. Et connaître quels sont les contours et quelles sont les réalités qu'on ne peut pas tout dire dans certaines médiations, surtout dans les crises sociopolitiques, mais aussi confessionnelles, très malheureusement, qu'on a fait intervenir dans cette crise centrafricaine, qui n'était pas forcément le cas. Quelle est la particularité de cette crise centrafricaine? La particularité de la crise centrafricaine, c'est une crise d'origine militaro-politique, mais très malheureusement par des appétits individuels et égoïstes des uns et des autres. Ils en ont transformé en une crise socio-confessionnelle. Et donc c'est ça sa particularité. Et elle devient très épineuse et très complexe. Quelles sont les différentes actions et initiatives que vous avez entreprises durant ces 9 mois de médiation? Tant bien il y avait la médiation sous-régionale, dirigée par le président, son excellence le président Denis Sassou Nguesso du Congo, mais il n'y avait pas une médiation nationale, étant donné que c'était un conflit interne, ce n'est pas internation, ce n'est pas intercontinent. La présence d'une médiation interne s'imposait. Et c'était la solution. Donc j'étais là pour une consultation pour la mise en place. Vu vraiment beaucoup d'échanges et beaucoup de sacrifices et autres choses vraiment entre les deux belligérants, les anti-Balaka et les ex-Seleka, automatiquement, vu l'échec des tentatives de nomination de plusieurs médiations, plusieurs médiateurs au niveau national, ils ont préféré, n'est-ce pas, me pointer du doigt pour être, n'est-ce pas, le médiateur à dimension nationale. Donc tel a été mon rôle en réalité. Et la toute première rencontre de ces deux belligérants, par la grâce de Dieu, j'ai été celui qui a initié et qui a réalisé cela, après beaucoup d'échecs des instances supérieures. Quelle a été votre méthode pour tenter de réconcilier les différents belligérants? Premièrement, il faut avoir la confiance des gens entre lesquels, ou des entités entre lesquelles tu dois assumer cette fonction. Deuxièmement, il faudrait avoir en tête que tu n'apportes pas la solution, mais tu aides à trouver la solution. Donc tu n'es que facilitateur, tu facilites, tu proposes. Et je crois qu'en venant avec une idée arrêtée, ne facilite pas du tout la médiation. Donc venir faciliter et les faire comprendre que la solution ne viendra pas de toi, mais ça viendra d'eux. Donc je crois qu'il faut créer un climat de confiance entre soi et les belligérants. Essayer de créer, n'est-ce pas, un climat sincère de collaboration. Qu'est-ce qui fonde votre affirmation selon laquelle la médiation en République centrafricaine est torpillée? La crise centrafricaine, comme vous le savez, son évolution ou ce qui se passe actuellement, qui d'ailleurs fait partie des raisons de ma démission tout récemment, elle est torpillée et cela c'est au détriment du peuple centrafricain. Dans la médiation, trop de médiateurs tuent la médiation. Et c'est ce qui s'est passé en Centrafrique et c'est ce qui se passe actuellement. Un seul pays, une seule crise, mais avec 2 aides de médiation et 2 groupes de médiateurs, c'est difficile et c'est incompréhensible. De votre point de vue, comment peut-on mettre définitivement fin à la crise centrafricaine? Il faudrait que les gens soient sincères. Premièrement, qu'on fasse comprendre aux Centrafricains que la solution de cette sortie de crise ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra d'eux.
entre Centrafricains. Donc, premièrement, les faire comprendre que la crise, la solution ne viendra que d'eux. Les gens qui sont les Nations Unies, la CAEC, l'Union Européenne et tant d'autres partenaires, la France et autres, ne feront que les accompagner. Et deuxièmement, du côté des partenaires de la Centrafrique, qu'ils acceptent de ne pas se mettre à la place de ceux qui doivent décider, mais plutôt de ceux, n'est-ce pas, en tant qu'accompagnateurs et facilitateurs, et non dicter ou imposer même des solutions au peuple centrafricain. Vous souhaitez créer une agence de médiation. Qu'est-ce que motive la création d'une telle agence pour les crises sur le continent? Cette médiation en Centrafrique, ça m'a permis de découvrir que l'Afrique a ses talents. L'Afrique a des jeunes talentueux qui sont dans la diplomatie, des jeunes diplomates en herbe. J'en connais une dizaine qui sont encore plus jeunes que moi, qui sont dans la diplomatie, qui veulent être médiateurs. Et je crois que ces talents, il faudrait les encadrer. Il faudrait savoir quelque chose aussi, que l'Afrique a sa manière particulière de médiation qui est carrément différente de la médiation de l'Occident. Donc la particularité de la médiation en Afrique, il faut en tenir compte parce que l'Afrique a ses valeurs socio-culturelles et souvent qui dominent, qui planent même sur l'aspect politique. Donc si on n'arrive pas à révolutionner cela, créer une transition entre nos cultures et la modernité, ça serait des problèmes dans nos médiations. Très malheureusement, c'est ce qui échappe à beaucoup de médiateurs à dimension internationale. Donc ma vision, c'est de créer cette agence internationale de médiation qui a pour siège Bamako désormais, qui, n'est-ce pas, regroupera des jeunes diplomates, des jeunes médiateurs venant de toutes les horizons en Afrique pour pouvoir constituer, n'est-ce pas, la crème de la nouvelle génération de médiation en Afrique.